À la soirée de fiançailles de ma sœur, il n'y avait pas de marque-place à mon nom. Elle a ri, je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai mangé au bar. Quand la facture de $2800 est arrivée, le serveur me l'a tendue jusqu'à ce que ma petite amie dise « Nous ne sommes pas sur la liste des invités. Essayez la mariée ». La pièce tournait, une rotation lente et nauséeuse qui n'avait rien à voir avec le médicament que je venais de prendre et tout à voir avec le message texte qui brillait sur l'écran de mon téléphone. J'étais allongé sur le canapé, une compresse froide pressée contre mon front, essayant de gérer les tremblements persistants d'une migraine induite par le stress qui m'avait mis hors service pendant 3 jours. Mon médecin avait été explicite. Aurora, vos niveaux de cortisol sont catastrophiques. Si vous n'arrêtez pas de porter le poids du monde, votre corps va se briser de façon permanente. Je commençais tout juste à sombrer dans un sommeil sans douleur quand la vibration a bourdonné contre ma poitrine. Ce n'était pas un message pour prendre de mes nouvelles. Ce n'était pas un « Comment te sens-tu » ou « As-tu besoin de quelque chose » de la part de la famille que j'avais passé la dernière décennie à soutenir. C'était un dépliant numérique. Un JPEG avec une police dorée et criarde annonçant « Allison et Brandon, le dîner de fiançailles. Chez À l'Argent, vendredi 19h. Soyez là pour célébrer l'amour. » Sous l'image, une bulle de texte séparée de ma mère Mélodie est apparue. Ne sois pas en retard cette fois. Les parents de Brandon viennent et nous devons faire bonne impression. Porte quelque chose qui ne ressemble pas à une tenue de bureau. J'ai fixé le plafond, le goût amer familier du ressentiment montant dans ma gorge. J'avais 34 ans, une comptable judiciaire senior qui passait 60 heures par semaine à traquer des actifs cachés et à démêler des fraudes financières pour des entreprises du Fortune 500. J'avais acheté la maison de ma mère. Je payais le loyer de ma sœur Allison. J'avais financé la voiture même qu'Allison conduisait pour ses tournages de création de contenu. Et pourtant, j'étais là, recroquevillé sous une couverture, physiquement brisé par le surmenage, convoqué comme une servante pour payer la note d'une fête pour laquelle je n'avais même pas été consulté. L'audace n'était pas surprenante. C'était la tragédie de la situation. C'était attendu. Il ne voyait pas une sœur ou une fille en me regardant. Il voyait un compte en banque ambulant avec un pouls. Mais cette fois, le sentiment de dû semblait plus vif, plus lourd. Peut-être que c'était la fièvre. Ou peut-être que c'était la prise de conscience que pendant que je me dissolvais sous la pression, ils étaient occupés à planifier comment dépenser de l'argent que je n'avais même pas encore gagné. J'ai fermé les yeux, la lumière de l'écran du téléphone brûlant une image rémanente derrière mes paupières. J'ai alors réalisé que le mal de tête n'était pas seulement physique. C'était le poids écrasant d'une prise de conscience que j'évitais depuis des années. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je fournissais. Et en regardant cette exigence de ne pas être en retard, j'ai senti quelque chose se briser. Ce n'était pas un craquement bruyant, mais une fracture silencieuse et irréversible dans les fondations de ma loyauté. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. « Tu n'iras pas », a dit Mila. Sa voix était calme, dangereuse et basse. Le ton qu'elle utilisait lorsqu'elle contre-interrogeait un témoin hostile. Mila, ma compagne depuis 4 ans et une avocate en litige d'entreprise qui terrifiait des hommes adultes pour gagner sa vie, se tenait dans notre cuisine en train de couper des légumes avec une précision presque violente. Elle avait vu le message. Elle m'avait aussi vu vomir de stress 2 heures plus tôt. « Je dois y aller, Mila », ai-je murmuré, resserrant la couverture autour de mes épaules en m'asseyant. « Si je n'y vais pas, Mélodie m'appellera toutes les 15 minutes jusqu'à ce que je réponde. Allison publiera une histoire passive-agressive sur la fausse famille sur son Instagram. C'est plus facile de simplement se présenter, d'endurer les 2 heures et de partir. Ce n'est pas plus facile, Aurora, a contré Mila, posant le couteau avec un claquement sec. Elle s'est tournée vers moi, les yeux sombres de fureur protectrice. Il te saigne à blanc. Tu viens de rembourser à nouveau la dette de carte de crédit d'Allison. $6 000, Aurora, et maintenant ils veulent que tu te présentes à un dîner chez À l'Argent. Sais-tu que le menu à prix fixe là-bas commence à 2 cents par personne? Qui penses-tu va payer pour ça? J'ai détourné le regard, fixant le sol. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Ce sont ses fiançailles, Mila. Brandon l'a demandé en mariage. Et je suis sûr que Brandon participe, n'est-ce pas? Mila a ri, un son dur et sans joie. L'entrepreneur visionnaire qui n'a pas généré de profit en 3 ans. S'il te plaît,
Ils t'invitent parce qu'ils ont besoin de ta carte noire, pas de ta compagnie. Je sais, ai-je admis, ma voix tremblante. Je le sais, mais c'est ma sœur. Mila s'est adoucie, s'approchant pour s'agenouiller à côté du canapé. Elle a pris ma main froide dans les siennes. Chérie, ils abusent de ce titre. Tu es malade. Tu es littéralement physiquement malade du stress qu'ils te font subir, et ils n'ont pas demandé une seule fois comment tu allais. J'y vais, ai-je dit, raffermissant ma résolution, bien que mon estomac se torde. Mais je ne serai pas le paillasson cette fois. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de les voir le faire en personne. J'ai besoin de regarder Brandon dans les yeux et de voir s'il pense vraiment qu'il peut épouser ma fiche de paix. Mila a étudié mon visage un long moment, cherchant les fissures dans mon armure. Elle a dû y voir quelque chose de nouveau, une froideur qui n'existait pas auparavant, car elle a hoché la tête lentement. Très bien, a-t-elle dit. Nous y allons, mais à mes conditions. Je conduis, et si quelqu'un te dit un seul mot sur ta tenue ou ton travail, nous partons. Marché conclu. J'ai accepté. J'ai pris mon téléphone pour répondre à Mélodie, nous serons là. Simple, direct, sans promesse de paiement, sans excuse pour mon silence. En appuyant sur « Envoyer », une pensée m'est venue. J'avais passé la semaine dernière à restructurer mes propres finances, à déplacer des actifs dans des fiducies protégées et à séparer mes comptes de l'accès conjoint que j'avais bêtement accordé à ma mère il y a des années. C'était censé être à des fins fiscales, un moyen de protéger mes revenus de la responsabilité potentielle dans mon domaine à haut risque. Mais alors que la notification d'envoi apparaissait à l'écran, j'ai réalisé que le timing était fortuit. Mélodie et Allison partaient du principe que le puits était sans fond et que le seau était toujours plein. Elles supposaient que, parce que j'avais toujours payé, je paierais toujours. Elles se déplaçaient dans la vie avec la confiance de personnes qui n'avaient jamais fait face à une conséquence. Mais elles avaient oublié une chose cruciale. Pour comprendre pourquoi ce dîner était un moment si décisif, il faut comprendre l'histoire. Je n'étais pas seulement une sœur de soutien. J'étais l'intégrité structurelle de la famille. Quand notre père est parti il y a 15 ans, Mélodie s'est effondrée. J'avais 19 ans, étudiante en deuxième année à l'université avec une bourse. J'avais 3 emplois, barista, tutrice et saisie de données de nuit pour garder les lumières allumées dans notre maison d'enfance pendant que Mélodie se cherchait, un processus qui consistait principalement à acheter des cristaux de guérison et à refuser de trouver un emploi. Allison avait 11 ans à l'époque. Je suis devenu sa parente de facto. Je lui achetais ses vêtements d'école. Je payais ses sorties scolaires. Et finalement, j'ai payé son diplôme en communication médiatique qu'elle a à peine utilisé. Je les avais conditionnés à me voir comme une ressource. C'était de ma faute autant que de la leur. Je pensais que si je résolvais leurs problèmes, je gagnerais leur amour. Je pensais que si je remplissais les comptes bancaires, je comblerais le vide que notre père avait laissé. Mais la générosité sans limite ne crée pas la gratitude. Elle crée le sentiment de dû. Mila et moi sommes arrivés à chez à l'argent à 19h05. Le restaurant était le genre d'endroit qui sentait le vieil argent et l'huile de truffe, un éclairage tamisé, des banquettes en velours et des serveurs qui jugeaient vos chaussures avant de vous verser de l'eau. Nous avons immédiatement repéré la table. Elle était au centre de la pièce, une longue table de banquet ornée de roses blanches et de bougies excessives. Ma mère, Mélodie, était déjà assise, tenant un verre de champagne, riant bruyamment à quelque chose que le père de Brandon disait. Allison posait en bout de table, prenant un selfie avec sa main bague étendue, cherchant l'éclairage parfait. Et puis il y avait Brandon. Je n'avais rencontré Brandon que 3 fois, et chaque fois m'avait laissé l'impression d'avoir besoin d'une douche. Il avait 28 ans, beau d'une manière générique de mannequin de catalogue, avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il prétendait être consultant en blockchain et visionnaire. Mais en tant que comptable judiciaire, je savais reconnaître un jeu de dupes. Il parlait en mots à la mode, portait des montres de luxe contrefaites et avait un intérêt terriblement vif pour ma carrière. « Aurora, tu es venue » a crié Brandon alors que nous approchions. Sans se lever pour nous saluer. Il a fait un geste vague avec une fourchette. On s'inquiétait que la routine du bureau ne t'ait avalé tout entière. « Bonjour, Brandon » ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Mélodie, Allison. Allison a levé les yeux de son téléphone, ses yeux balayant ma tenue. Une simple robe noire avec une désapprobation critique.
Salut, tu as l'air fatigué. Tu n'as pas eu le temps de mettre de l'anticerne? J'ai été malade, Allison, ai-je dit, attendant une lueur d'inquiétude. Oh, eh bien, essaie de te requinquer, d'accord? C'est une célébration, a-t-elle dit en rejetant ses cheveux. Le photographe sera là dans 20 minutes. Mila m'a serré la main, sa prise ferme. Où sommes-nous assises, a demandé Mila, balayant la table du regard. La table était pleine. Les parents de Brandon, son frère, Melody, les deux meilleurs amis d'Allison de sa sororité, et quelques partenaires commerciaux de Brandon occupaient toutes les chaises. Il y avait des marque-places à chaque couvert. Calligraphie sur du papier cartonné épais. J'ai scanné les noms. Brandon, Allison, Melody, Monsieur Henderson, Madame Henderson. Mon nom n'y était pas. Ni celui de Mila. Oh. Allison a gloussé. Un son qui m'a irrité les nerfs comme du papier de verre. Bon. Alors à ce sujet. On a un peu atteint la capacité de la table principale. La compte ne couvrait que 12 places, et Brandon avait vraiment besoin que ses investisseurs soient là. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas puisque tu es de la famille. Vous pouvez juste prendre une place au bar ou à cette table haute là-bas. Elle a montré une petite table isolée près des portes de la cuisine, loin de la célébration. Tu nous as invités, a dit Mila, sa voix baissant d'une octave, à un dîner de fiançailles, et tu n'as pas gardé de place pour ta sœur. Ce n'est pas grave, Mila, a interrompu Brandon, se penchant en arrière et passant un bras sur la chaise d'Allison. On est tous dans la même pièce. On vous criera quand même, santé. En plus, il m'a fait un clin d'œil, un geste qui m'a fait froid dans le dos. On sait qu'Aurora préfère être discrète. C'est l'associée silencieuse, n'est-ce pas? Le moteur en coulisses. Il a souri. Et dans ce sourire, j'ai vu toute la dynamique mise à nu. Il savait. Il savait exactement qui était censé payer pour ce dîner. Il savait que j'étais l'associée silencieuse, la financière. Il comptait sur ma honte, sur mon besoin désespéré de sauver les apparences, pour me faire avaler cette insulte et quand même lui tendre ma carte de crédit à la fin de la soirée. Il testait son pouvoir. Il voulait voir s'il pouvait m'humilier et me voler dans le même souffle. C'est ça, ai-je dit, un calme étrange s'installant en moi. La nausée avait disparu, remplacée par une clarté froide et cristalline. L'associée silencieuse. Super. Prenez un verre. Mettez-le sur la note. Allison a fait un geste de la main dédaigneux. On commande les entrées dans 5 minutes. Mila semblait prête à renverser la table, mais j'ai posé une main sur son bras. Ce n'est rien, Mila, ai-je dit assez fort pour que la table entende. Le bar est parfait. Nous nous sommes éloignés du centre de la pièce. Alors que nous nous asseyons sur les hauts tabourets avec vue sur ma famille riant et trinquant, j'ai fait signe au barman. De l'eau pétillante pour moi et un pinot noir pour elle, ai-je dit. Puis je me suis penché vers le barman, un jeune homme sérieux nommé David. Et David, je dois ouvrir une note séparée juste pour elle et moi. En aucun cas, rien de cette table, j'ai montré la table de banquet central, ne doit être ajoutée à ma facture. Compris? David a regardé la table, puis mes yeux fatigués, il a hoché la tête. Solennité. Compris, madame. Strictement séparé. Bien, ai-je murmuré, en regardant Brandon commander le scotch le plus cher du menu. Que les jeux commencent. Depuis notre poste d'observation au bar en acajou poli, Mila et moi avions une vue directe sur le spectacle qui se déroulait à la table centrale. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que la voiture était faite de plateaux de fruits de mer et que le conducteur buvait du Dom Pérignon vintage avec une limite de crédit qui n'existait pas. Regarde-le, murmura Mila, sirotant son pinot noir, ses yeux plissés comme un faucon repérant une souris des champs. Ils commandent pour la table sans demander à personne ce qu'ils veulent. C'est un geste de pouvoir. Il essaie de montrer au Henderson qu'il est l'alpha dans la pièce. J'ai regardé Brandon faire signe au sommelier pour la 3e fois en 20 minutes. Une autre bouteille de 2015, je l'ai entendu claironner, sa voix portant par-dessus le faible bourdonnement du restaurant. Et apporter les mini-burgers wagyu pour la table. C'est ma tournée. Ma tournée. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur le bar. Mes mains tremblaient encore légèrement.
Un effet résiduel de la fièvre qui commençait tout juste à tomber, mais mon esprit s'aiguisait à chaque seconde. J'ai ouvert mon application bancaire. « Que cherches-tu » a demandé Mila, jetant un coup d'œil à l'écran. « Confirmation » ai-je murmuré. J'ai navigué jusqu'à la section des alertes de mon compte courant principal, celui que je partageais avec Mélodie pour les urgences depuis mes 22 ans. Pendant des années, « urgence » avait été interprété de manière assez large pour signifier n'importe quoi, d'un pneu crevé à un voyage de dernière minute à Cabo pour la « santé mentale » d'Alison. Mais il y a 3 jours, depuis mon lit de malade, j'avais enfin coupé le lien. J'avais transféré la majeure partie de mes liquidités sur un nouveau compte en fiducie à haut rendement à mon nom uniquement et j'avais mis un gel strict sur la carte commune. J'ai fait défiler, c'était là. Transaction refusée, 4500 $, The Ritz-Carlton Maui, 14h15 aujourd'hui. Transaction refusée, 4500 $, The Ritz-Carlton Maui, 14h16 aujourd'hui. Transaction refusée, 200 $, Uber Black, 18h30 aujourd'hui. Il a essayé de réserver leur lune de miel cet après-midi, ai-je dit en faisant glisser le téléphone vers Mila. Et il a essayé de prendre une voiture de luxe pour venir ici ce soir. Les 2 ont été refusés. Mila a laissé échapper un sifflement bas, donc il doit savoir que la carte est morte. Ou il pense que c'est un bug, ai-je corrigé, en regardant Brandon rire bruyamment à quelque chose que M. Henderson a dit, se penchant trop près, envahissant l'espace personnel de l'homme plus âgé. Il est assez arrogant pour supposer que j'ai juste oublié de payer la facture ou atteint une limite. Il ne pense pas que j'ai le cran de le couper vraiment. J'ai tapé sur une autre application, un portail sécurisé que j'utilisais pour le travail. C'était un service de vérification d'antécédents, LexisNexis, le genre généralement réservé à l'examen de fusion d'entreprise ou à l'enquête sur des détournements de fonds. J'avais fait une vérification préliminaire sur Brandon Miller le jour où Alison a annoncé ses fiançailles, mais j'avais été trop malade pour faire une analyse approfondie. Maintenant, alimenté par l'adrénaline de l'insulte, je me suis connecté. Aurora, a averti Mila doucement. Tu travailles. Je protège mon investissement, ai-je contré. Si je suis l'associée silencieuse, j'ai le droit d'auditer les comptes. J'ai tapé son nom complet et sa date de naissance que j'avais vue sur l'invitation à la fête. La roue de recherche a tourné un moment avant d'afficher une liste dense de documents publics. Mes yeux ont balayé les données et mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce que c'est, a demandé Mila, sentant le changement dans ma posture. Il prétend être un consultant en blockchain avec des avoirs à Dubaï, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, mais selon ceci, il a 3 privilèges actifs contre lui en Floride. Il a été expulsé d'un appartement à Miami il y a 6 mois et sa société de conseil, c'est une SARL enregistrée à une boîte postale dans le Delaware qui a été dissoute par l'État pour non-paiement d'impôts l'année dernière. J'ai levé les yeux vers la table. Brandon tenait actuellement le crachoir, gesticulant sauvagement avec une patte de crabe. Il n'était pas un visionnaire. Il n'était même pas un escroc prospère. C'était un homme qui se noyait cherchant un radeau de sauvetage. Et il avait décidé que ma famille était le Titanic sur lequel il pouvait monter. Il est fauché, Mila, complètement insolvable. Il utilise ce dîner pour présenter une proposition aux Henderson, espérant que leur argent couvrira ses dettes avant le mariage. L'expression de Mila est passée de l'agacement à une létalité professionnelle. Et il pense que tu vas couvrir les frais généraux de son escroquerie ce soir. Il parie là-dessus, ai-je dit en verrouillant mon téléphone. Il pense que je suis trop faible pour faire une scène. Il pense que je paierai juste la note pour sauver la face d'Alison. J'ai regardé ma sœur. Elle était rayonnante, inconsciente, riant à quelque chose que Brandon lui chuchotait à l'oreille. Elle était égoïste. Oui, elle se sentait en droit. Absolument. Mais elle était manipulée par un professionnel. Le piège est tendu, ai-je dit en prenant une gorgée de mon eau pétillante. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre l'addition. Le dîner a duré 2 heures angoissantes. Mila et moi avons mangé nos salades modestes et partagé une assiette de frites à la truffe, en gardant la tête baissée pendant que l'addition à la table principale gonflait comme une bombe à retardement. Je les ai regardés commander des desserts, de la mousse au chocolat pailleté d'or, une dégustation de cognac coûteux pour les hommes, et j'ai vu les serveurs s'affairer avec des hochements de tête déférents. Vers 21h30, l'atmosphère à la table principale a changé. Les rires se sont éteints, remplacés par la satisfaction lente et lourde d'un repas qui coûtait plus cher qu'une berline d'occasion.
J'ai vu Brandon faire signe à David, le serveur. Il a fait un geste de signature ample et grandiose en l'air, le geste universel pour « apportez-moi la note ». David est arrivé avec le porte-addition en cuir. Il l'a posé délicatement sur la table devant Brandon. J'ai regardé, mon cœur battant à tout rompre contre mes côtes, alors que Brandon ne l'ouvrait même pas. Il a simplement souri, tapoté le porte-addition et pointé un doigt directement de l'autre côté de la pièce vers moi. Je l'ai vu articuler les mots « ma belle-sœur là-bas ». David a hésité. Il a regardé Brandon, puis le porte-addition, puis moi. C'était un bon serveur. Il se souvenait de mes instructions. Il a secoué la tête poliment et a dit quelque chose à Brandon. Le sourire de Brandon a fléchi. Il a pointé à nouveau, plus agressivement cette fois. Les investisseurs, M et Madame Henderson, observaient l'échange avec confusion. Mélodie s'est penchée, l'air inquiète. David a pris le porte-addition et s'est dirigé vers le bar. « Je suis terriblement désolé de vous déranger, mademoiselle, a dit David doucement, posant le porte-addition sur le bar entre nous. Le monsieur insiste pour que vous soyez l'hôte de la fête. Je n'ai pas ouvert le porte-addition. David, que vous ai-je dit en m'asseyant? Que vous aviez une note séparée, et qu'en aucun cas vous ne payiez pour la table, a-t-il récité parfaitement. Exactement. Veuillez retourner l'addition au monsieur qui a commandé la nourriture. Ma compagne et moi prendrons notre addition, s'il vous plaît. David semblait soulagé d'avoir une directive claire, même si cela signifiait retourner au front. Il a hoché la tête et est retourné à la table. Il a reposé le porte-addition devant Brandon et a parlé fermement. La réaction a été immédiate. Le visage de Brandon est devenu d'un rouge qui contrastait violemment avec sa cravate. Il s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tout le restaurant a semblé se taire alors qu'il traversait la pièce vers le bar avec Allison le suivant nerveusement. Aurora, aboya Brandon, sa voix assez forte pour faire tourner les têtes à 3 tables de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le serveur me donne-t-il l'addition? J'ai pivoté lentement sur mon tabouret de bar pour lui faire face. Je ne me suis pas levé. Parce que tu as commandé la nourriture, Brandon. En général, c'est comme ça que ça marche dans les restaurants. Ne joue pas avec moi, siffla-t-il en se penchant près de moi, l'odeur de scotch cher et de désespoir émanant de lui. Tu sais comment ça marche. Tu t'occupes de la logistique. Je m'occupe du réseau. On est une équipe. Nous ne sommes pas une équipe, ai-je dit, ma voix calme malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Je ne suis même pas une invitée. Je suis une cliente au bar. Je n'avais pas de place, tu te souviens? Problème de capacité. Oh mon Dieu, Aurora, arrête d'être si dramatique, intervint Allison, sa voix stridente. Elle a attrapé le bras de Brandon, regardant les Henderson, qui maintenant fixaient ouvertement. Donne-leur juste la carte. Tu nous mets dans l'embarras devant les investisseurs. On te remboursera plus tard. Me rembourser avec quoi, Allison, ai-je demandé, la regardant droit dans les yeux. Avec l'argent du compte joint, celui que j'ai fermé il y a 3 jours. Allison se figea. Quoi? Tu m'as bien entendu. La carte de crédit est partie. L'accès est révoqué. Brandon a ri, un son nerveux et saccadé. Il s'est tourné vers la salle, écartant les mains. Elle a arrêté ses médicaments. Tout le monde, ignorait-la. Elle a eu une crise de santé mentale cette semaine. Très triste. Elle se mélange dans les finances. L'accusation a plané dans l'air, laide et tranchante. Il militarisait mon épuisement, ma maladie physique, me peignant comme instable pour me discréditer. C'était l'erreur. Mila s'est levée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas hurlé. Elle a simplement projeté sa voix de prétoire, nette et dévastatrice. Monsieur Miller, a-t-elle dit, s'interposant entre lui et moi. Je ferai très attention à faire des déclarations diffamatoires concernant la santé mentale de ma cliente en public, surtout quand vous avez 3 privilèges en suspens en Floride et une SARL dissoute dans le Delaware. La couleur a quitté le visage de Brandon si vite qu'il ressemblait à un fantôme. Qu'est-ce que vous avez dit, a-t-il murmuré. Nous ne sommes pas sur la liste des invités, a dit Mila, souriant ironiquement. Nous ne sommes pas sur la note, et compte tenu de votre historique financier,
je vous suggère de trouver un nouveau moyen de régler avec Shea l'argent avant qu'il n'appelle la police. La fraude au service est un crime, Brandon. Le silence qui a suivi la déclaration de Mila était absolu. Le tintement des couverts, le murmure des conversations, même la musique de jazz d'ambiance semblait s'arrêter. Tous les yeux étaient tournés vers notre trio près du bar. Vous avez vérifié mes antécédents, a balbutié Brandon, son assurance s'effondrant en indignation. Vous avez envahi ma vie privée. C'est illégal. Je vais vous poursuivre. Les dossiers publics ne sont pas privés, Brandon, ai-je dit en me levant enfin. Mes jambes me semblaient plus fortes maintenant. Le mal de tête avait disparu, remplacé par la clarté aiguë de la justice. Et en tant que comptable judiciaire, c'est littéralement mon travail de repérer quand les chiffres ne correspondent pas. Et vous, Brandon, êtes une impossibilité mathématique. Mélodie, qui avait observé depuis la table avec une horreur croissante, s'est précipitée. Ses talons claquaient frénétiquement sur le parquet. Aurora, arrête ça immédiatement. Tu gâches la soirée de ta sœur. Paie juste la note. On en discutera à la maison. Non, maman, ai-je dit en me tournant vers elle. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas de maison où en discuter. Pas quand tu paies de toute façon. J'ai fini. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as fini, a exigé Mélodie, ses mains s'agitant nerveusement. Brandon est de la famille. Il va s'occuper d'Allison. Il ne peut même pas s'occuper d'une addition de dîner, maman, ai-je fait un geste vers le dossier toujours posé sur le bar. L'addition est de 2800 $. Demande-lui de la payer tout de suite. S'il est le riche entrepreneur qu'il prétend être, ce devrait être de la petite monnaie. Vas-y, demande-lui. Mélodie s'est tournée vers Brandon, s'attendant à ce qu'il s'en tire avec une plaisanterie et sorte une carte de platine. Brandon, chérie, juste paie et on s'arrangera avec Aurora plus tard. Elle a clairement une mauvaise réaction à sa fièvre. Brandon a changé de poids, tirant sur son col. La sueur perlait sur son front. Il a regardé la table où les Henderson échangeaient maintenant des regards sombres et chuchotaient. Il ne pouvait pas payer. S'il utilisait sa carte, elle serait refusée. S'il admettait qu'il ne pouvait pas payer, les Henderson partiraient. Il était piégé. Mais mes actifs sont actuellement bloqués dans un pool de liquidités pour le projet de crypto, a balbutié Brandon, sa voix se brisant. Il faut 3 jours ouvrables pour débloquer un transfert. Aurora le sait. Elle fait ça exprès pour saboter l'affaire. Un pool de liquidités, ai-je répété, luttant contre l'envie de rire. Brandon, ton compte courant Wells Fargo a un solde de 42,16 $. J'ai vérifié le numéro de routage que tu as essayé d'utiliser pour payer la compte du lieu. Celui qui a été refusé. C'est un mensonge, a-t-il crié, l'air affolé. Vraiment? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un papier plié, une impression du rapport préliminaire que j'avais fait dans la voiture. Je ne le lui ai pas donné. Je suis passé devant lui, devant Allison, qui se tenait la bouche ouverte de choc, et je me suis dirigé directement vers la table principale. J'ai posé doucement le papier devant Monsieur Henderson. Monsieur Henderson, ai-je dit poliment, je crois que vous envisagez d'investir dans la nouvelle entreprise de Monsieur Miller. Avant de signer quoi que ce soit, vous voudrez peut-être lui demander pourquoi ses précédents investisseurs à Miami le poursuivent actuellement pour des allégations de montage de Ponzi. Monsieur Henderson a pris le papier. Il a mis ses lunettes de lecture. Il a lu les premières lignes et son visage s'est raidi. Aurora, a crié Allison, courant vers moi et me saisissant le bras. Qu'est-ce que tu fais? Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse parce que je suis la plus heureuse. Tu n'es qu'une travailleuse acharnée, amère et seule, qui veut tout gâcher. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle ne rayonnait plus. Elle avait l'air petite, méchante et terrifiée. Elle savait au fond d'elle, elle devait le savoir. Elle ne voulait juste pas que la fête se termine. Je ne suis pas jalouse, Allison, ai-je dit, retirant doucement sa main de mon bras. Je suis épuisé. J'ai payé tes vêtements, ta voiture, ton loyer et tes erreurs pendant 10 ans. Mais je ne paierai pas ton divorce. Et si tu l'épouses, j'ai montré Brandon, qui était actuellement acculé par le directeur du restaurant. C'est exactement ce que tu achètes. Excusez-moi, a dit Monsieur Henderson, se levant brusquement. Il n'a pas regardé Brandon.
Il a regardé sa femme. Nous partons. Attendez, John, s'il vous plaît. Brandon s'est précipité vers eux, mais le directeur lui a bloqué le passage. Monsieur, a dit le directeur, sa voix tombant dans ce registre terrifiant de politesse qui précède un appel aux autorités. Nous devons régler l'addition avant que quiconque ne quitte les lieux. Elle paie. Brandon m'a de nouveau montré du doigt, désespéré. C'est la sœur. Elle a l'argent. J'ai une note séparée, ai-je dit au directeur. Ma compagne et moi réglons notre note de $40. Quant au reste, j'ai regardé la table chargée de homards à moitié mangés et de bouteilles de vin vides. Je crois que le marié a insisté pour que ce soit sa tournée. Le directeur a hoché la tête et s'est retourné vers Brandon. Monsieur, carte ou espèce maintenant, ou j'appelle la police. Le restaurant était d'un silence de mort. Allison sanglotait. Mélodie me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Brandon avait l'air sur le point de vomir. Le silence chez à l'argent était lourd, une couverture étouffante tissée d'embarras et du frisson de assister à une exécution publique. Le climatiseur ronronnait, un bourdonnement sourd qui semblait amplifier le son de la respiration paniquée de Brandon. Monsieur, répéta le directeur, sa voix dépourvue de toute chaleur. C'était un homme grand à la posture impeccable, le genre de personne qui traitait discrètement les cartes refusées, à moins que le client ne fasse une scène. J'ai besoin d'un moyen de paiement. Maintenant. Brandon a fouillé ses poches pour la 4e fois. Une pantomime de recherche d'un portefeuille que nous savions tous vide. Je vous ai dit que ma banque a signalé la transaction parce que c'est une grosse somme. C'est pour ma protection. Si vous me laissez juste les appeler. Vous avez eu 20 minutes pour les appeler, a dit le directeur en regardant sa montre. La carte est refusée. La carte de secours est refusée. Le portefeuille numérique est vide. Monsieur Henderson, l'investisseur, qui était censé être le billet d'or de Brandon, s'est levé. C'était un homme qui portait des costumes qui coûtaient plus cher que ma première voiture, et il regarda Brandon avec le genre de dédain habituellement réservé à quelque chose collé au fond d'une chaussure. Brandon, a dit Monsieur Henderson, sa voix portant le poids de la finalité. Nous partons. Non, John. Attendez. Brandon s'était lancé, attrapant la manche de la veste de Monsieur Henderson. S'il vous plaît, couvrez juste la note pour ce soir. En signe de bonne foi, je peux faire virer les fonds sur votre compte personnel d'ici lundi matin avec des intérêts. 10% d'intérêt. Monsieur Henderson a retiré les doigts de Brandon de sa manche comme s'ils étaient contaminés. Vous nous avez invités à dîner pour nous présenter une proposition commerciale basée sur la liquidité et des actifs à haut rendement. Pourtant, vous ne pouvez pas payer un homard thermidor. Me prenez-vous pour un imbécile? C'est un bug, a crié Brandon, sa voix se brisant. C'est une fraude, a corrigé Madame Henderson en sortant de derrière son mari. Elle m'a regardé, puis Allison, son regard flétrissant. Et dire que nous envisagions de vous présenter à notre réseau. Vous n'êtes pas des entrepreneurs, vous êtes des escrocs. Elle s'est tournée vers moi. Vous êtes la sœur, la comptable. C'est ça, ai-je dit en la regardant fixement. Fille intelligente, elle a hoché la tête une fois, un geste vif et appréciateur. Vous avez coupé la corde avant que l'encre ne vous entraîne vers le fond. Bravo à vous. Sur ce, les Henderson sont sortis. Les lourdes portes en chêne se sont refermées derrière eux avec un bruit sourd et définitif qui a résonné comme un coup de marteau. Regarde ce que tu as fait, a crié Mélodie. Elle s'est tournée vers moi, le visage déformé par un masque de fureur que je n'avais pas vu depuis que j'avais refusé de co-signer un prêt pour son idée de boutique il y a 5 ans. Tu les as chassés. Tu l'as humiliée. Es-tu heureuse maintenant? Tu as gâché l'avenir de ta sœur. Je n'ai rien gâché, maman, ai-je dit, ma voix presque détachée. C'était étrange. Pendant des années, sa colère avait été ma commande. C'était le déclencheur qui me faisait ouvrir mon portefeuille juste pour que les cris cessent. Mais ce soir, ça sonnait juste comme du bruit. Brandon a tout gâché. Brandon a commandé de la nourriture qu'il ne pouvait pas payer. Brandon a menti aux investisseurs. J'ai juste refusé d'être le dommage collatéral. Il fait partie de la famille, a crié Mélodie en montrant où Brandon se disputait maintenant avec le directeur au sujet d'un plan de paiement. La famille s'entraide.
La famille ne vole pas, Mélodie, a interjeté Mila en s'avançant. Elle a croisé les bras, sa posture inflexible. La famille n'accumule pas $6 000 de dettes de carte de crédit au nom de sa sœur, pour ensuite la traiter de jalouse parce qu'elle les a coupées. Ce n'était pas du vol, a sangloté Allison depuis sa place. Elle avait la tête dans les mains, son mascara coulant en traînée sombre sur son visage. C'était un investissement dans ma marque. J'allais te rembourser une fois que les contrats de sponsoring arriveraient. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle avait 30 ans, mais elle était assise là comme une adolescente boudeuse, croyant sincèrement que ses illusions de gloire étaient une monnaie valable. Avec quel argent, Allison, ai-je demandé doucement en m'approchant de sa table. Les autres clients regardaient ouvertement maintenant, téléphone sorti, enregistrant le drame. Je m'en fichais. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'économie. Tu m'as toujours eu. Et à cause de cela, tu n'as jamais eu à grandir. Je te déteste, a-t-elle murmuré en me regardant avec des yeux humides et rouges. Je te déteste pour ça. Je sais, ai-je dit. Et pour la première fois, les mots ne m'ont pas fait mal. Tu me détestes parce que j'ai arrêté de te permettre de le faire. Ce n'est pas de l'amour, Allison. C'est de la dépendance. Madame, a interrompu le directeur en s'interposant entre nous. Il a regardé Brandon, qui transpirait maintenant abondamment et tapait frénétiquement sur son téléphone. J'appelle la police. C'est un vol de service. Non, a haleté Brandon. Pas de police. Regardez, regardez. J'ai une montre. C'est une Rolex. Prenez-la en garantie. Il a tâtonné avec le fermoir de la montre en or à son poignet, la faisant presque tomber dans la chaudrée de palourde. Il l'a tendue vers le directeur. Le directeur l'a prise, l'a examinée moins de 2 secondes et l'a rendue avec un ricanement. C'est une contrefaçon, monsieur. La trotteuse fait tic-tac, elle ne glisse pas. Elle vaut peut-être $50 à Canal Street. Un halètement collectif a traversé la pièce. J'ai vu la tête d'Allison se redresser d'un coup. Quoi, a-t-elle soufflé? C'est un mouvement personnalisé, a balbutié Brandon, son visage devenant d'une nuance grisâtre maladive. Laisse-moi voir la bague, a dit Allison. Sa voix était calme, tremblante. Pas maintenant, bébé, a dit Brandon en reculant. Le gars ne connaît rien aux montres. C'est juste un directeur. Laisse-moi voir la bague, Brandon, a crié Allison en se levant et en lui attrapant la main. Elle a arraché la bague de fiançailles de son doigt. L'énorme pierre étincelante qu'elle exhibait sur Instagram depuis 3 semaines. Elle l'a tenue à la lumière des bougies. Puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a pris le lourd couteau à steak de la table et a rayé la surface du diamant. Il a laissé une profonde entaille blanche. Les vrais diamants ne seraient pas. Le verre si. L'oxyde de zirconium si. Allison a regardé la pierre rayée. Le silence qui s'était tiré entre eux était plus fort que les cris. Tu as dit que c'était 3 carats, a-t-elle murmuré. Tu as dit qu'elle était assurée pour $20 000. J'allais la remplacer, a plaidé Brandon en levant les mains. Une fois que la crypto aurait décollé, c'était un substitut temporaire. Ali, tu sais comment c'est. Un substitut temporaire. Allison lui a jeté la bague. Elle a rebondi sur sa poitrine et a cliqueté sur le sol. Tu es un imposteur. Tu es un imposteur fauché et menteur. Et toi? Elle s'est tournée vers Mélodie. Tu m'as dit que c'était une bonne prise. Tu m'as dit qu'il avait du potentiel. Il en avait, a pleuré Mélodie, regardant entre ses 2 filles, réalisant que son plan de retraite s'effondrait. Il s'habillait si bien. À ce moment-là, les lumières bleues et rouges ont clignoté contre la vitre avant du restaurant. 2 officiers en uniforme sont entrés, leur radio crépitant. Qui est le directeur, a demandé un officier. Juste ici, a dit le directeur en montrant du doigt Brandon. Ce monsieur a consommé $2800 de nourriture et de boissons et n'a aucun moyen de payer. Monsieur, sortez s'il vous plaît, a dit l'officier en tendant la main vers le bras de Brandon. Attendez, ma fiancée peut payer, a crié Brandon en montrant Allison. Elle a de l'argent. Sa sœur a de l'argent. Allison était là, la bague en verre rayée par terre, la fausse montre sur la table,
et les décombres de son dîner de fiançailles l'entourant. Elle a regardé Brandon pendant que l'officier lui passait les menottes. « Je n'ai pas de fiancé », a dit Allison, sa voix creuse. Alors qu'il traînait Brandon dehors, criant à propos de ses droits et de sa société de conseil. Le restaurant a éclaté en faibles murmures. Le directeur s'est tourné vers la table. L'addition reste due. Quelqu'un doit la payer. Mélodie m'a regardé. C'était un regard désespéré et suppliant. Aurora, s'il te plaît. On ne peut pas aller en prison. Juste cette fois. Je te promets de te rembourser. Je vendrai la voiture. Je ferai n'importe quoi. J'ai regardé l'addition. Puis j'ai regardé Mila. Mila a hoché la tête, me tendant mon sac à main. J'ai sorti un billet de $20 et un de $10. Je les ai posés sur le bar. Ceci couvre mon eau pétillante, le vin de Mila et un pourboire de 30% pour David, qui a été excellent, ai-je dit au directeur. Et le reste, a demandé le directeur, regardant Mélodie et Allison. Ma mère a un 401K, ai-je dit calmement. Ce n'est pas grand-chose, mais je crois qu'il y a une carte de débit attachée. Ça devrait couvrir les dégâts. Aurora, non, c'est pour ma retraite, a haleté Mélodie. Alors je suppose que tu ferais mieux de commencer à apprécier les fruits de mer, ai-je dit. Parce que tu viens de les acheter. J'ai pris la main de Mila. On s'en va. Je travaille demain matin. Nous sommes sortis du restaurant, passant devant la voiture de police où Brandon était poussé sur la banquette arrière, devant ma mère pleurant sur son fonds de retraite, devant ma sœur regardant fixement un menu qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'air nocturne dehors était froid, vif et avait un goût plus doux que n'importe quel vin que j'avais jamais bu. Les retombées ont été spectaculaires, de la même manière qu'une démolition contrôlée est spectaculaire. C'était désordonné, bruyant et poussiéreux. Mais une fois la poussière retombée, la structure dangereuse avait disparu. Brandon a été accusé de vol de service et de fraude. Il s'est avéré que Shea Largent n'était pas sa seule victime. Une fois que son nom est apparu sur le rapport de police, 3 autres lieux de luxe de la ville se sont manifestés avec des factures impayées. Il a plaidé coupable pour éviter un long procès et purge actuellement 6 mois de prison suivis de 3 ans de probation. La société de conseil en blockchain s'est dissoute plus vite que son courage ce soir-là. L'addition au restaurant, la totalité des $2800, a finalement été payée. Mélodie a dû liquider une partie importante de ses petites économies de retraite pour la couvrir, plus les frais juridiques pour la citation pour trouble à l'ordre public qu'elle a reçu pour avoir crié sur les agents. C'était une dure leçon d'économie. Si vous commandez le homard, vous feriez mieux d'avoir l'argent. Le premier mois, mon téléphone est resté silencieux. Pas de SMS, pas d'appel, pas de messages vocaux culpabilisants. C'était le silence d'un pont qui avait été si complètement brûlé qu'il ne restait même plus de cendres à traverser. J'ai utilisé ce silence pour guérir. Mes migraines ont disparu. Mes niveaux de cortisol ont chuté. J'ai commencé à dormir toute la nuit. J'ai mis l'argent que j'aurais dépensé pour le loyer d'Allison dans un fonds de vacances pour Mila et moi. C'est 3 mois plus tard que le premier contact est venu. J'étais assise dans mon bureau à examiner un audit judiciaire pour une fusion technologique quand mon téléphone personnel a vibré. C'était un SMS d'Allison. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Mon pouce a plané sur l'écran, le vieux réflexe d'anxiété se contractant dans ma poitrine. Que voulait-elle? De l'argent? Un trajet? Me criait dessus à nouveau. Mila, qui lisait sur le canapé en face de mon bureau, a levé les yeux. C'est eux? Allison, ai-je dit. Tu n'es pas obligé de le lire, m'a rappelé Mila. Je sais. Je l'ai ouvert. Salut, j'ai trouvé un travail. C'est juste réceptionniste dans un cabinet dentaire, mais c'est payé à l'heure. J'ai réemménagé avec maman. On partage les factures. C'est nul. L'appartement me manque, mais j'ai vu le rapport sur la bague. La police l'a rendu avec ses affaires. C'était du verre, Aurora. C'était littéralement du verre. 3 points ont dansé sur l'écran. Je suis désolé pour le dîner, pour tout. Je n'attends pas de toi que tu arranges ça. Je voulais juste que tu saches que je travaille. J'ai fixé le message. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. C'était encore centré sur ses sentiments, sa perte,
mais la phrase clé était là. Je n'attends pas de toi que tu arranges ça. Pour la première fois de sa vie, Allison résolvait son propre problème. Elle travaillait à un emploi qu'elle détestait probablement pour payer des factures qu'elle avait aidé à créer. C'était la première étape d'un marathon qu'elle devrait courir seule. J'ai répondu, je suis contente que tu aies trouvé un travail, Allison. Bonne chance. Je n'ai pas proposé d'aider. Je n'ai pas proposé de renflouer son compte. Je ne l'ai pas invité à dîner. J'ai simplement reconnu sa réalité et je l'ai laissé y vivre. Ce soir-là, Mila et moi sommes sortis dîner. Nous ne sommes pas allés dans un palace de fruits de mer 5 étoiles. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien tranquille que nous aimions, où les pâtes étaient faites maison et le vin bon marché mais bon. Quand l'addition est arrivée, il n'y avait pas d'anxiété. Il n'y avait pas à chercher quelqu'un d'autre pour la payer. Il n'y avait pas la peur d'une carte refusée. J'ai pris l'addition. Mila m'a souri en levant son verre. À l'associée silencieuse, a-t-elle taquiné doucement. J'ai secoué la tête en signant mon nom avec panache. Non, à l'actionnaire majoritaire. J'avais récupéré mes actifs. J'avais récupéré ma dynamique familiale. Mais plus important encore, je m'étais récupéré moi-même. Le coût de ce dîner de fiançailles avait été de 2800 $ pour eux. Mais pour moi, le prix d'entrée dans ma nouvelle vie était absolument gratuit.